Et maintenant, sous vos applaudissements, merci d'accueillir dans l'Happy Hour 1FM Nadim Kane. Nadim Kane avec nous. Avant de le retrouver ce soir sur la scène du Moulin Rouge, on va partir en roue libre avec lui tout de suite. Allez, let's go. Je vous l'ai dit, c'est parti. Pas plus tard que la semaine dernière, on nous a annoncé donc les nominés pour la 96e cérémonie des Oscars du cinéma qui aura lieu le dimanche 10 mars 2024 à Hollywood. Et tu sais, en regardant cette nouvelle, je me suis dit, mais qui regarde ça, franchement? Moi, Tu regardes tout le truc. je regardais Pendant 4 heures. avant d'avoir des enfants, oui, plus maintenant. Trop fatigué. Plus genre avant quand c'était à la mode, bâtard. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu sais, pour moi, les Oscars, c'est comme un match de servette. Tu checkes juste le score au cas où on te poserait la question le lendemain, tu vois. Surtout après le scandale de l'année dernière. Écoute, quand à l'annonce des nominés aux Oscars, tu regardes pas le nom du film, mais le physique de chaque acteur pour voir qui peut gifler qui, c'est que ton événement, il a perdu de son cachet quand même. Tu sais, il y a plein d'événements comme ça, les Grammy, la Starac. Tu sais, on essaie de faire revenir des trucs, le salon de l'auto. Et non, à un moment donné, faut arrêter, faut qu'on en parle. Non, je suis désolé. Faut arrêter d'insister, quoi. Je suis en roue libre, je sais qu'on est partenaire du salon de l'auto, mais j'étais obligé, j'ai le goût du risque. Et de toute façon, avec la chance que j'ai, je sais, je vais me retrouver en délocalisation à Palexpo, à devoir rendre des comptes à toute la direction du salaud. Mais je suis prêt à vous les affronter, vous inquiétez pas. Je vais me balader dans les stands comme ça, mais en trottinette électrique. Et je vais la regarder en mode votre industrie se meurt. Et affaire à suivre. Je vais me faire virer. C'est ça qui va se passer. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Les cérémonies. On le sait, les cérémonies, c'est du pipeau 96e année où toutes les têtes de gondole de l'industrie sautent au sus en toute détente, comme ça, tranquillement. Cérémonies Oscars, c'est comme les élections en Russie. Il y a 256 nominés, tellement de choix et tellement peu de suspense. Tout le monde en rêve de ces Oscars. C'est dingue. Attends, qui n'a pas, depuis sa plus tendre enfance, déjà répété son discours devant un miroir? Tu l'as fait? Bien sûr. Bah bien sûr. Et tu sais, tu le fais devant un miroir et tout, alors que à aucun moment dans ta vie t'avais prévu d'être acteur. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. C'est comme quand t'es à moins 200 sur ton compte et t'es là sur le site d'Emile Frey, tu checkes les options sur une voiture à 100 000 balles. T'arrêtes avec tes t'es là, non, on va plutôt partir sur les sièges Alcantara parce que le cuir l'été c'est pas foufou. T'as pas de thunes. Et bim, en 2 passe-passe, j'ai replacé un sponsor. Je suis réengagé chez One FM. C'est parti. Ça en fait rêver plus d'un et pourtant c'est le dictat de l'art. Et l'art c'est tellement beau, c'est tellement pur et à la fois intangible. C'est dur de mettre des œuvres en compétition. Un sport c'est facile, il y a un score, tu vois. Servette quand il joue, tu vas voir. Mauvais exemple. Tu sais, pour moi, il faut laisser chacun trouver ce qu'il touche. Je veux plus que ce soit une bande de quinquas blindés aux as qui me disent exactement ce que je dois aimer. Déjà que j'ai dû grandir avec des grands frères et grandes sœurs, crois-moi, ne pas avoir de personnalité, je connais. Okay. Et ben, tu sais, quand t'es le dernier, c'est tout le temps, c'est le dictat. C'est mon frère aime Snoop Dogg, j'aime Snoop Dogg. C'est comme la Russie, aucun suspense. Et maintenant, tout bascule et on aime, tu vois. Netflix, YouTube, Twitch, on peut dire ce qu'on veut. Les réseaux sociaux, c'est abrutissant. On peut poster sans légitimité quelconque, oui. Ça comporte son lot de risques, je suis d'accord. Mais petit à petit, on prend le dessus sur les grosses institutions et tout le monde va être ramené au même niveau et on pourra partager son art. Et ça, c'est beau, tu vois, sans se compromettre. Et ça, c'est beau. Et pour ça, j'ai envie de dire merci, Emile Frey. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Bravo Nadim Kane. Il fait attention quand même, hein. Je vois qu'il n'ose pas trop attaquer, trop fort non plus le salon de l'auto, tout ça, mais parce qu'il sait qu'il veut garder sa place tous les jeudis sur One FM. Ah, mais toute la chronique pour la délocalisation, elle est prête. Je vais arriver sur place. À chaque fois, c'est Nadim qui se retrouve dans les émissions qu'on fait à l'extérieur. Le jeudi. Mais il se régale, je sais qu'il aime ça. Je note qu'en 2024, il y a toujours des beaux messages à la fin de ces chroniques. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être une résolution. On commence à être engagé. Chez Emile Frey, c'est ce que je me rappelle depuis le début. Il a parlé des Oscars qui fonctionnent un peu comme ci comme ça, mais juste avant, la veille ou 2 jours avant, il y a les Césars et là on sait que maintenant celui qui gagne c'est celui qui n'a pas d'affaire d'agression sexuelle au cul. Exactement. Voilà. C'est comme ça que ça marche maintenant dans le cinéma français. Merci beaucoup Nadim. Merci à vous les amis.